Yvonne de Gaulle, par contre qui était son épouse jusqu'au dernier jour, je veux dire, sa seule et unique épouse, qui a aussi contribué à l'épanouissement ou encore elle a beaucoup apporté dans la carrière du général Charles de Gaulle. D'accord, alors ça sera dans le spécial mois de novembre et des news côté culture, et côté effectivement, musique. nous aurons hier, vous avez vu le teaser du clip teaser de Milou, le dernier single en date, et aujourd'hui vous serez en exclusivité, donc je demande à tous les téléspectateurs de rester branchés, de rester scotchés tout à l'heure dans notre rubrique culture. Éventuellement, nous risquerons peut-être de recevoir également des invités qui passeront, sauf imprévu. Et voilà, mais ce qui est sûr, c'est que la rubrique culture sera riche, il faut le dire. Carlon, tu nous parles de la broderie. Effectivement, Lolo, aujourd'hui, la rubrique Mon Toi-même, nous parlera de la broderie. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Alors, ça sera tout à l'heure, chers téléspectateurs, dans cette tranche d'animation, culture, mon look, insolite fait de la musique, certainement des invités qui vont monter tout à l'heure, certainement, sauf imprévu, comme l'a dit Maxi Ténas. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la rubrique Mon look. Alors, de retour, nous allons parler de la broderie. On sait que la broderie aujourd'hui a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, on a même des pannes, des tissus en panne brodés, du bazin brodé, des tissus en lin brodé, et même des matières en soie ou des légers, comme nous appelons, fluides brodés. Donc, on peut broder de tout. Aujourd'hui, on peut porter de la broderie sur des tissus, n'importe quel tissu. N'importe quel tissu. Mais bon, d'ailleurs, j'en suis l'exemple moi-même, téléspectateur, vous le constatez. Alors, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous emmener dans le monde de la mode. Aujourd'hui, spécialement au mois de novembre, la rubrique Mon Look nous parle de la broderie. Alors, qu'est-ce que la broderie? Avec quel genre de tissu peut-on faire la broderie? Et à quelle occasion mettre la broderie? Ce sont donc là les questions, effectivement, Lolo, que nous allons essayer d'en parler sur la rubrique Mon Look. Alors, la broderie est un art de décoration des tissus qui consiste à ajouter sur un tissu un motif plat ou en relief fait des fils simples, parfois en intégrant des matériaux tels que palettes, perles, voire pierres précieuses. On la divise en trois grandes classes, à savoir manuel. Donc, ce qui est manuel, c'est donc fait à la main, au moyen d'une aiguille ou faite au crochet, tel que vous le voyez en image. Alors, il y a aussi en semi-mécanique, faite à la machine, mais aussi mécanique, faite à l'industriel. Alors, la broderie est le meilleur moyen de personnaliser n'importe quel tissu. Elle est alors régulière, quel que soit le tissu du vêtement sur lequel elle est réalisée. Aujourd'hui, Lolo, tu as su le dire, il y a plusieurs tissus actuellement qui sont brodés. Alors, entre autres, il y a aussi les légers, il y a les chemises, il y a les bazins, soit satin et bien d'autres. Alors, la broderie consiste donc à coudre sur un tissu un motif plat ou en relief à l'aide de fils et d'aiguilles. Pour la petite histoire, fidèles téléspectateurs, il faudrait savoir que l'invention de la première machine brodeuse par l'Alsacien Joseph Hellmann en 1828 permet la fabrication en série des broderies, invention qui n'empêche pas la tradition de la broderie de se perpétuer en tant qu'artisanat et de demeurer populaire auprès des femmes. Parce que il faudrait aussi le rappeler, Lolo, depuis que la broderie a pris de l'ampleur, à une certaine époque, elle était réservée à une classe féminine. Et puis après, avec la modernisation, mais la classe masculine s'y intéresse également. Alors, la broderie existe depuis une époque très reculée. La plus ancienne taille brodée connue provient d'Égypte. L'histoire de cet art est difficile à reconstituer. Alors, il faudrait savoir que la broderie existait depuis des années. Mais au fur et à mesure,
il y a donc eu diversification de la broderie. Avant, on voyait en image des téléspectateurs les différents motifs qui existaient avant pour la broderie, avec même des linges. Les linges qui nous permet actuellement de pouvoir mettre sur des tablettes, de pouvoir mettre sur même des tables, voilà. Même les draps, même les draps, effectivement. Oui. Et alors, il existe différents types de broderie. Parmi eux, le point de croix, donc en forme de X, le petit point en forme de croix, la peinture à aiguille qui sert à reproduire des animaux, fleurs ou personnes mythologiques. Je voudrais aussi insister là-dessus parce qu'après, les gens se disent que la broderie consiste donc à pouvoir mettre un fil à aiguille sur un tissu ou bien sur une linge ou bien sur quoi que ce soit. Mais en fait aussi, la broderie, comme je l'ai dit précédemment, est un art. Alors, ce grand art, nous l'avions aussi dans la peinture. Dans la peinture aussi, il est question de parler de la broderie, Lolo, parce que quand déjà on fait la reproduction, quand on veut illustrer les animaux ou les fleurs ou personnes mythologiques, on peut appeler ça aussi broderie. Alors, la broderie consiste à décorer des tissus ou d'autres matériaux en utilisant une aiguille pour appliquer du fil. De nos jours, on voit généralement des broderies sur des casquettes, les chapeaux, les manteaux, les couvertures, les chemises habillées, les robes, les polos, des gants, etc. Je puis vous assurer que lorsque vous aviez votre vêtement avec broderie, alors là c'est la classe. Je voudrais repartir un peu en arrière, Lolo. Hier, nous avions parlé des couleurs appropriées pour le deuil. Alors, on peut avoir sa couleur appropriée pour le deuil, certes. Mais si c'est un vêtement qui est décent, un vêtement avec lequel on peut se permettre pour aller à un enterrement, même s'il y a de la broderie, je peux vous assurer que ça passe, c'est chic, ça passe. D'ailleurs, regardez en image, ce monsieur qui venait de passer avec son basé en bois, avec broderie, alors cette tenue aussi est également utilisée pour un enterrement. Mais aussi, Lolo, aujourd'hui, il y a des cérémonies auxquelles l'on peut également se permettre d'être en broderie avec n'importe quel tissu. On a rappelé tout à l'heure le lin, on a rappelé aussi le bazin, on a rappelé également le pagne, effectivement, qui prend aussi de l'ampleur, soit satin, donc on peut se permettre. Mais ce qui est encore plus intéressant, j'ai assisté récemment, Maxi, à un mariage traditionnel où j'ai vu le couple, tous les deux, monsieur et madame, étaient habillés en bazin. Et en tout cas, je peux vous assurer que ces différents modèles des deux étaient avec broderie. Et puis, en tout cas, moi, en tant que conseiller vestimentaire, j'étais très content de les voir parce que je me suis dit, ben voilà, il y a au moins ces personnes-là qui veulent ramener certes la broderie, mais dans la tradition. Parce qu'après aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles, surtout du côté des femmes, en ce qui concerne les mariages coutumiers, Lolo. On voit plus la dentelle, on voit plus le satin, mais illustrer aussi la broderie, c'est quand même aussi alléchant. Voilà pourquoi aujourd'hui on en parle. Alors moi, personnellement... il faut insister que la broderie ne se confectionne pas seulement sur le bazin. N'importe quel tissu, n'importe quel tissu. Okay. Vous avez le choix, fidèles téléspectateurs, que ce soit en panne, que ce soit en bazin, que ce soit en lin, que ce soit en satin, soit même en chemise. En tout cas, vous avez cette possibilité de pouvoir faire la broderie avec tout tissu. Et je retiens quelque chose, que la broderie, il n'y a pas que des fils pour confectionner la broderie ou constituer la broderie. Il y a aussi des perles, tu as ajouté des perles, il y a des pierres aujourd'hui. Donc ça peut constituer aussi une forme de broderie. Voilà. Et Lolo, je voudrais aussi prendre cet aspect que tu venais de souligner tout à l'heure, essayer de dire aux spectateurs qui parfois confondent des choses. On se dit tout simplement que la broderie,
est faite avec du fil, mais non en perles, pierres précieuses, en tout cas, également là, on parle de la broderie. Mais, vous avez l'exemple devant vous, mais ça fait quand même grand messieurs de savoir que lorsqu'on est un peu brodé, hein, avec son joli tissu, hein, d'ailleurs, bien vu qu'on parle dans un bientôt, parce que Bazo soyons bien déjà. Il y a une pion pardon. Pour illustrer un peu. On va donc, conclure. Merci beaucoup. Voilà. Et donc pour conclure, Lolo, je voudrais dire à ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de s'habiller et d'être chic en broderie. Merci beaucoup, Carlon. Est-ce que Maxi a compris quelque chose, t'as noté quelque chose? Bien sûr. On te voit de moins en moins en bazin, de moins en moins, tu es plus soit relax, soit tiré à 4 épingles. Effectivement. Il n'y a pas de transition dans le look. Si, il y a des transitions. Des fois, je suis relax, tu l'as dit. Non, quand je dis relax, c'est tu entres en relax et tiré à 4 épingles. Ça m'arrive d'être en polo, en basket. Oui, mais c'est ce que je dis, tu es relax. Je veux te voir en bazin, façon homme africain, en pagne. Mais c'est vrai qu'il y a une période quand même où j'étais à fond là-dedans, les grands boubous, les bazins et tout, les chemises en tissu, en pagne. Par contre, voilà. Arnaud Itoba, souvent il est en grand boubou brodé. Mais nous allons le faire, histoire de toujours illustrer et puis changer de look. C'est toujours ok, merci beaucoup. Alors, merci Carlon pour ces quelques conseils vestimentaires. Donc, optez pour de la broderie aujourd'hui avec n'importe quel tissu. Donc, on l'a cité, soie, satin, lin, pagne, bazin. Vous pouvez broder n'importe quel tissu. Il suffit simplement de mettre un peu d'esthétique et aussi beaucoup de beauté, de couleurs. Ça sera génial. Merci beaucoup, Carlon. On va boucler la rubrique Mon look avec de la musique. C'est 6e signature de Ndjete Sexy Chocolat Chaud. Effectivement, c'est son tout dernier clip qu'il vient de réaliser, qui est déjà en promo ici sur les antennes de la DRTV International. Donc, c'est une occasion pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce clip de le découvrir. Ndjete Sexy Chocolat Chaud, 6e signature. Avance en Chaya, 6e signature. Il fallait tout me dire que c'était pas possible. Je m'en le sens dépensé. Il fallait tout me dire que c'était pas possible. Je m'en le sens. Puis dans chez moi, ce soir le blanc va danser le nongolosage. Yawa Santé, ramène-moi au Congo. Serge Office Production. Bomber les torses, on s'abaisse, présenter les matos, twerker, les abeilles, c'est parti. Et ça barre, et ça barre, et ça barre, et ça barre. Jules Dasson, Bedangasso, l'homme et son destin, le fils à papa, Nestia, l'histoire. Tu prends la chose. On fait l'heure. DSC Ben 200 calories. Donc à gratuité. Milongo, le taureau du pharaon. Fais ton malin. Olingi obatela, osengaka, obatela, olingi kopesate, on est dona, disolo alelo. Oui, je t'aime, sauf que ma religion exige le mariage avant tout. Ok, cette fois-ci, y'a pas de naou, y'a pas de pharaon. Fais ça bord aux abords. Les pémaillettes, dans la chose, tu prends la chose. La chose. C'est chacun sucre de Suisse. J'ai trop acheté. J'ai chéri au ndongo, j'ai trop dépensé. Asame Masa aussi va tellement. Le couple décalé, la roue.
Voilà, c'était la 6e signature Nzete Sexy Chocolat Chaud. Ouais. En tout cas, moi j'aime bien, Non j'aime comment. bien. Et puis la particularité de cette chanson, c'est que l'artiste débute avec, on va dire, la tendance urbaine de la musique. On a l'impression que c'est de l'afrobeat à un moment donné. Il coupe la musique et dit repartez au Congo et il va avec des animations. En tout cas, c'est exceptionnel. C'est la fierté congolaise. Nzete Sexy Chocolat Chaud. Alors, ce qui nous emmène aussi à directement prendre la rubrique culture avec toi, Maxi Tenas. Ok, mais je veux demander donc à Vulpion de nous envoyer le jingle avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Alors, de retour, Maxi Tenas, avant de prendre un peu quelques actualités au niveau local, nous allons faire un petit clin d'œil, comme tu l'avais annoncé au début de cette deuxième partie. Le mois spécial mois de novembre, c'est aussi pour marquer un peu l'histoire, pour dire aussi, faire un petit clin d'œil à tous ceux qui nous ont quittés de manière générale en novembre, que ce soit 1800, 2000 ou même avant 1800. Donc aujourd'hui, hier on a parlé du général Charles de Gaulle et aujourd'hui nous allons parler de son épouse. De son épouse qui l'a accompagné dans son combat et elle c'est Yvonne de Gaulle. Donc les Français l'appelaient souvent la tante. La tata Yvonne. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que Yvonne de Gaulle, Vulpion, si on peut aller en illustration également pour que les téléspectateurs voient à quoi elle ressemblait, cette femme vaillante. C'est l'épouse du général Charles de Gaulle, donc président de la République française du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. Elle était plutôt réputée dans sa très discrète. Elle était très discrète, bien qu'elle était toujours présente sur la plupart des photos du général Charles de Gaulle. Elle donna jamais une interview accordée ni à la presse ni à qui que ce soit. On n'avait jamais entendu sa voix. Elle ne parlait qu'à son mari. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Français la surnommaient tante Yvonne. Voilà. Et donc, il faut dire qu'elle est née le 22 mai 1900. Voilà, donc on dit Bissonio Sotozabana 1900, effectivement. elle est née le 22 mai 1900. Elle est morte le 8 novembre 1979. C'était à l'âge de 79 ans. Donc il faut dire qu'elle a été également enterrée en France, voilà, à Colombey, voilà, les deux églises Haute-Marne, c'est bien ça. Mais il faut rappeler que ce 8 novembre, ça sera donc le 41e anniversaire de sa mort. Donc pour les Français, je pense qui nous suivent certainement, ils pourront peut-être, on va dire, rendre hommage à cette personnalité publique. Alors pour la petite histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en 1920 qu'elle rencontre Charles de Gaulle, alors qu'il était encore capitaine. Donc le capitaine revenant d'une mission en Pologne, la rencontre et on fait arranger. Donc c'était une rencontre arrangée, on va dire, par les parents, par les deux familles, on va dire. Leur première sortie est au Grand Palais, au salon d'automne, pour voir la toile. La femme en bleu, donc habillée en bleu, on va dire, revenue ensuite prendre du thé, comme ça. Et Charles, qu'est-ce qu'il fait? Il bouscule, donc c'est la petite histoire, il va bousculer sa dulcinée et renverse une technique de drague, effectivement. Et donc, on va dire, il bouscule cette dernière et renverse, on va dire, Charles aurait renversé sa tasse sur la robe de la jeune femme qui aurait pris avec humour. Voilà, puisqu'elle était très sympa, très humble, très joviale. Pour elle, elle avait pris ça pour une erreur et ça arrive à tout le monde, pas comme les filles congolaises qui, voilà, un cas comme ça, elle te fait payer l'argent du pressing. Donc voilà, c'est pour rire. Et donc, elle a pris avec humour leur première soirée et le bal de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à l'hôtel des Réservoirs à Versailles.
établissement où Charles de Gaulle avait fait ses études en 1908 à 1912. Était alors basé dans la ville voisine de Saint-Cyr. Deux jours après, elle déclare à ses parents, ce sera lui. C'est lui cette personne ou je me trompe? Voilà, et enfin, elle accepte et ils se fiancent, on va dire, le 11 novembre avant la fin de la permission du capitaine de Gaulle et se marient le 7 avril 1921 en l'église Notre-Dame de Calais. De Gaulle est donc conscient d'épouser, voilà, on va dire, un beau parti parce qu'il était conscient que c'était une très bonne femme. Voilà, écrivant à l'un de ses enfants, l'un de ses amis, j'épouse des biscuits. J'épouse des biscuits Vendroux, voilà, parce que c'est la famille Vendroux, on va dire. Donc, leur lune de miel se passe dans le nord de l'Italie. De cette union naîtra donc 3 enfants, un garçon et 2 filles, dont Benjamin, Anne, et voilà, était porteuse d'une trisomie. Voilà. Alors, il faut encore rajouter que en 1948, la mort de leur fille Anne, leur fille aînée, Yvonne de Gaulle et son époux fondent en sa mémoire la fondation Anne de Gaulle au château de Vercœur à Milan. Voilà. Et donc c'est Georges Pompidou à cette époque qui dirige cette fondation et devient à cette époque proche du général de Gaulle. Et il y a eu pas mal de soucis politiques à cette époque. Il y a qu'on peut appeler donc la traversée du désert, des moments difficiles. Et son époux, on va dire, Madame de Gaulle, propose à son mari de renoncer à la politique déjà. Parce qu'elle se disait que ça ne sentait pas bon déjà à cette époque. Mais monsieur a résisté, il s'est permis de convaincre madame, non, ça ira. Ce sont des moments comme ça arrive, il y a des périodes de vache maigre, il y a des moments où on est ciblé, on est attaqué, mais ça ira. Et donc pendant la présidence, une fois qu'il est président de la République, pendant la présidence de son mari de 1959 à 1969, Yvonne de Gaulle mène au palais de l'Élysée avec son époux un trait de vie simple et mesuré, discrète sur la scène politique. Voilà, donc très discrète, on va dire. Elle est surnommée par les journalistes Tante Yvonne, comme je le disais tout à l'heure. Catholique pratiquante, elle est influente, mais aussi simple, comme je venais de dire tout à l'heure, avec une morale. Nous allons continuer et elle veille à ce que l'on tienne à l'écart des gouvernements ou encore des personnes divisées ou encore divorcées, j'allais dire, ou encore coupables de l'adultère. Donc pour elle, autour de son mari, autour de ceux qui sont dans le gouvernement, il faut qu'il y ait uniquement des couples. Une personne qui pratique l'adultère ou divorcée, pour elle, c'était des personnes dont il fallait se méfier totalement. Alors, nous allons poursuivre encore. C'est en 1962. En 1962, elle est avec son mari, elle est, on va dire, cible de l'attentat du petit Clémard. Malheureusement, heureusement, j'allais dire, qu'ils sont sauvés. Et c'est là où le général lui dit, vous êtes brave, Yvonne, malgré toutes ces attaques, vous êtes toujours là. Et puis, à cette époque, on se vous voyait, hein, c'est monsieur, dame, mais on se vous voit. Ce n'est pas tu, chérie, tu, on se vous voit. Donc, une fois de plus, le général Charles de Gaulle était très fier d'avoir une épouse brave. Il faut retenir que son époux Charles de Gaulle, ayant démissionné de la présidence de la République en 1969, elle l'accompagne dans sa retraite, notamment son voyage en Irlande. Donc, elle n'a jamais trompé son mari. Du moins, c'est ce qu'on sait. C'est ce que tu retiens, en fait, de tout ce que tu viens de dire. Elle a toujours été fidèle avec son mari et jusqu'à son veuvage. Donc, elle est veuve en 1970. Elle vit discrètement jusqu'en 1978 avant d'entrer dans la maison de retraite des Sœurs de l'Immaculée Conception à Paris.
parce qu'après elle a été Après admise quelques années, elle quelques années décède. plus tard. Donc Yvonne de Gaulle est morte le jeudi 8 novembre 1979 à l'âge de 79 ans à l'hôpital du Val-de-Grâce, Paris-France. Donc on va dire la veille du 9e anniversaire de son époux. La disparition. Oui. La disparition. À la de- veille de du son 9e anniversaire du décès de son mari. Ouais. Donc elle repose au cimetière Colombais aux côtés de son époux et de leur fille aînée. Donc je pense que la petite histoire, elle est là, Lolo. Qu'est-ce que tu retiens de l'histoire Oui, donc, oui, oui, en tout Yvonne cas, de Gaulle? Merci Qui a beaucoup, toujours milité. Maxi, parce que c'est rare lorsque tu es dedans, à fond, dans la musique, la peinture, le cinéma et autres, de devoir nous retracer comme ça l'histoire d'une femme qui a marqué son époque, qui a été à côté d'un grand homme. Alors nous, ça nous fait plaisir de vous dire que ces genres de femmes existent aujourd'hui, oui, mais bon, il faut les compter, parce qu'après, rester à côté d'un homme tel que le général Charles de Gaulle et ne pas avoir été une femme exposée, c'était une femme très réservée, déjà ça c'est une bonne chose. Parce Déjà que, exclure les divorcés ou Oui. encore... avec beaucoup de principes, ça c'est ce que je Effectivement. retiens. Et une femme aimante à la fin, parce que pour soutenir son mari, il faut quand même avant tout l'aimer. Parce qu'on ne peut pas soutenir quelqu'un, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un homme ou d'une femme, on ne peut pas soutenir quelqu'un lorsqu'on ne l'apprécie pas, lorsqu'on ne tient pas à cette personne. Donc je retiens d'elle une femme aimante, une femme très respectueuse, avec des valeurs, avec des principes. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons, en fait, aujourd'hui, voir ces genres de femmes encore dans nos sociétés. Est-ce que par rapport à son caractère, nous allons dire que c'était de la dictature? Non, je pense pas. C'était une femme, j'ai bien dit, une femme de principe. On peut avoir des principes, des valeurs, mais sans pourtant être une femme de... peut-être pas de caractère, mais une femme... dure, comme on dit. Éloigner On les peut divorcés avoir, autour de son mari. on peut être une femme de caractère, avec des principes, mais ça n'a rien à voir avec notre gentillesse, notre façon de recevoir, notre façon de vivre. Non, c'est simplement les principes. On vit avec des principes. Et avec, elle avait imposé tout ça. d'ailleurs quelque part, j'ai peut-être pas souligné cela, tous les dimanches, elle allait à l'église avec son mari, bien que président de la Mais République. j'ai bien dit, c'est une femme qui avait vraiment, qui savait ce qu'elle voulait en fait. Donc c'est vraiment à Bien que l'époque. première dame. Donc, et puis rendez-vous compte, c'est le président de la République, c'est la première dame, mais vous allez à l'église. Avec beaucoup de valeurs. Avec, voilà, devant tout le monde, ça, C'est des exemples comme ça, protocole, nous voulons. voilà. Merci beaucoup Maxime de nous ramener Tata, si tu peux rappeler. Tata Yvonne. Tata sinon, Yvonne, de Gaulle. de Gaulle. Alors, on va dire, je veux quand même rappeler son vrai nom. Il faut dire que, voilà, le temps de retrouver, De te retrouver, Yvonne petite note. Charlotte Anne-Marie Vondroux. Yvonne, Voilà. Charlotte, Yvonne, Charlotte, Anne-Marie. Anne-Marie Vondroux. Alors c'est Voilà. plusieurs prénoms Mais, à la fois oui, pour oui. une seule personne et Donc. on retrouve aussi ces personnalités de ces prénoms-là dont on est quoi. Donc Effectivement. Yvonne, Anne-Marie. Anne-Marie Tu Vondroux. as souligné le fait que, moi je trouve que certes qu'elle était réservée, mais elle avait une façon à elle de voir les choses autrement, avec du caractère certes, mais en imposant à éloigner les veufs, les veuves, Non, les Les célibataires, les divorcés, en fait. divorcés. Pas les célibataires, mais les divorcés Les et divorcés ceux qui dans le pratiquent gouvernement. l'adultère. dans le gouvernement. Proche de son Proche mari. de son mari, proche des gens du gouvernement. Effectivement, parce qu'après, bon, parce qu'on est célibataire, ça ne veut pas tout simplement dire qu'on a un mauvais comportement, mais bon, les divorcés aussi. Donc mais- selon toi, c'est un peu de la dictature en fait. Non, pas de la dictature, mais je pense De l'abus. qu'elle voyait les choses autrement. Mais il ne suffit pas seulement de dire que Maxi, aujourd'hui, quand tu as un ami célibataire, que tu sois marié, que tu as un ami célibataire ou divorcé, que cette personne-là ou bien cet ami-là C'est peut-être pour pousser ces divorcés à se remarier. marié. Voilà. Voilà, Merci donc beaucoup Maxime. on retient- On va te garder pour la culture. effectivement. Alors après cette biographie, on va dire, de Tata Yvonne, alors qu'est-ce que tu nous emmènes encore? Bon, alors après la biographie de Tata Yvonne, j'aime bien cette prononciation, Tata Yvonne. Alors, je l'ai annoncé hier, après le teaser de Siken, voilà, que le clip Milou sortait aujourd'hui exclusivement. Milou, voilà,
vous avez écouté le poulet qui a On a bien mangé tourné, le poulet, mangé on a le dansé le poulet. Et là, le chien Milou se déchaîne, voilà, il se déchaîne, il exprime sa rage à ceux qui l'ont offensé, à ceux qui pensent que voilà, ce qu'il a fait précédemment n'était pas convaincant. Et là, il revient en force et en puissance sur une musique, je dirais, très dansante, avec, on a l'impression d'écouter deux voix, un animateur et un rappeur. Mais laissez-moi vous dire que c'est lui qui anime sur le morceau, c'est lui qui rappe sur le morceau et il danse même. Donc c'est un article, je dirais, très éclectique. Le morceau s'intitule Milou. Vous avez ce clip aujourd'hui en direct de T-Matin, en exclusivité pour la première fois. Donc voilà, la première fois, c'est une exclusivité mondiale en direct de T-Matin. Je vous propose de suivre ce clip Milou de l'artiste Siken. La tête, faut la faire pour la paix aux côtés de Chico, c'est la merde. Une gueule pleine de barres, va en bouffer son maître. Lèche pas le voisinage quand j'ai coupé la laisse. Tout est malaise, se repère, c'est à jour. Pour l'empreinte du Big Chris, ne rate à joue, c'est sûr. Va pas jeter ton dévolu sur l'inaccessible. Ma team best of the best, pas admissible. On tire sur un fémur en chair qui s'expose à la morsure. Tu vis le cerbère. Faites gaffe, faites pas de compassion dans le domaine. Quand le cerval du verre s'en va régner en maître. Un vrai tout-terrain, tu penses qu'on la joue star clean. Dans tes rêves, paradis de la musique comme d'hab, fais ça bien. Chicos à la prod, et c'est qu'elle moleste. Modeste quand nos belles fresques parlent d'elles-mêmes. Dans ces crises, les corps sur le martel net. Le cartel maître de l'art en sirant. Les maternelles n'ont qu'à chier de leur froc. Me troque équitable entre nous et la foule. Quand je branche le mic, le médecin sous mon jus. MLG au commande complexe, tu fais sommaire. Donc pas de place pour les humains au sommeil. Le chien était pour lui caler dans un nicho. Lengelou, tchengengue, ma séfie, c'est ma tachi. Ma teku au berger, c'est pareil. Il obéit au maître qui l'ordonne. Allez, trouble le wow, 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 baby, tu causes ton billet, c'est wow, 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 c'est que le gars, tu sais que le wow, 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 baby, tu causes ton billet, c'est wow, 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 Bookie Banamilo, Akachi Singa, Bookie Banamilo, Akachi Singa, Soko Chiente Melko Sawa Mami, Net na film. Aquile la diason. Malo. La boule qui roule, toi-même tu sais. Voilà, Milou. Siken, voilà, Ok, gros son, Milou. je crois que vous avez apprécié. C'est une réalisation de Arnie Pixel depuis Pointe-Noire que je salue en passant. Donc encore un coup de chapeau à toi, Siken. Voilà, vous pouvez à présent retrouver ce titre sur toutes les plateformes de téléchargement légal, mais également vous aurez ce clip en promotion ici sur les antennes de la DIR-TV internationale. Alors Lolo, avant de conclure rapidement juste l'actualité, il faut dire qu'il y a les fêtes de fin d'année qui s'approchent. Il y a beaucoup d'artistes en studio présentement. Il y en a ceux qui ont déjà sorti leur opus, voilà, notamment l'artiste You Mobangue de Brazza. Donc nous étions censés recevoir ces artistes ici sur ce plateau, mais faute d'heures, on va dire, chez nous, le timing ne nous a pas permis aujourd'hui de recevoir ces artistes, mais jeudi prochain forcément ils viendront. Ils ont donc sur le marché du disque un single qui s'intitule Zeka, que voilà, vous avez déjà eu l'occasion de suivre ici sur DRTV. Il y a l'artiste Trésor Voula également, que nous allons peut-être recevoir
la semaine prochaine qui Makambo, a tout, sorti c'est bon. MTCB, Makambo, tout c'est bon. Il y a encore voilà, l'artiste Roga Roga qui annonce la sortie de Mouyini Mbote prévue pour le 13 décembre. Il y a l'artiste Kevin Bwandemenga, le Métatron cible qui est ton studio. Donc d'ici début décembre aussi, vous aurez donc le premier générique, voilà, Été Ayo. Oteyami. Il y a encore qui d'autre, j'ai oublié, il y a l'artiste Doudou Kopa de Miamor. Hier nous avons reçu des artistes ici. Voilà, d'ici également avant la fin de ce mois, le premier générique Bolos de Doudou Kopa sera disponible dans les bacs. Il y a l'artiste Nzete Sexy Chocolat qui a lancé également son single 6e signature déjà. Donc on va dire qu'il y a plusieurs artistes comme ça. Nous avons Lionel et tout qui a lancé sa rumba et il prépare un générique. Donc on va dire que ce mois de décembre, cette fin d'année, les mélomanes de la bonne musique vont se retrouver, voilà, parce que les artistes travaillent d'arrache-pied pour vous faire plaisir, pour faire plaisir aux mélomanes, pour faire plaisir aux fans. Donc restez toujours branchés sur nos antennes pour plus d'informations au fur et à mesure. Surtout dans la rubrique culture, donc voilà, dans notre rubrique culture, vous aurez des informations de manière progressive et puis voilà. Donc voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui pour ce vendredi le Lionel. Merci Maxi Tenas pour la rubrique culture. Alors nous allons prendre la rubrique insolite et fait. Vous le savez, chaque jeudi et vendredi à la fin de l'émission, nous allons toujours cette rubrique pour nous permettre, vous permettre de souffler un peu et surtout de rire, ça fait du bien. Alors Vulpion Kenzo que je resalue et sans oublier Rudel Goma qui sont de l'autre côté de la régie vont nous proposer le jingle qui annonce la rubrique insolite et fait. Alors, nous allons commencer par les images, comme d'habitude. Maxi, on a combien aujourd'hui? Trois images. Et combien de vidéos? Deux petites vidéos. Ok, alors on est gâtés ce matin. Voilà, nous allons prendre la toute première image, mais ces trois images, je vais te demander plutôt de lire. C'est la seule dame ici parmi nous. Vulpion Kenzo, on peut aller avec la toute première image pour permettre à Lolo de lire. D'accord, alors ce monsieur... J'ai du mal à lire. Alors, si Vulpion peut agrandir un peu l'image, ce monsieur a grimpé sur le manguier, voilà. Non loin de la clôture de la prison. La branche s'est cassée, il est tombé dans la cour de la prison. Ah, merci beaucoup, Vulpion. Il veut sortir, mais tous les prisonniers ont témoigné qu'il y a longtemps qu'il est avec eux. C'est méchant, alors il ne faut pas faire ça. Alors, situation comme ça, tu arrives, comment tu gères ça, Carl? Non, mais attends, il avait quoi comme souci pour grimper? On sait que c'est à 0 mètre la prison et tomber de l'autre côté pour simplement une mangue. Attends. La mangue était mûre et puis il voulait voilà, déguster. Mais il fallait trouver des crochets, des bâtons, autre chose. Je me dis que ce sont des choses qui arrivent, mais c'est plutôt les prisonniers qui n'étaient pas bien. Ils sont méchants en même temps. Voilà, vous voulez qu'ils puissent rester avec vous? C'est un ancien détenu. Alors on va passer à la deuxième. Seconde image, Vulpion Kenzo. On y va. Alors je te drague aujourd'hui, tu acceptes demain matin, tu me demandes 10 000 francs. C'est caution d'amour ou bien c'est inscription? Bon, c'est ni caution ni inscription, alors, parce qu'on est en manque. Non, mais là, attends. C'est l'homme qui drague la femme. La femme aussi peut draguer l'homme et tu me demandes 10 000 demain? Non. Pourquoi ça doit être... Non, Arnaud, pourquoi ça doit seulement être la femme? Non. Généralement, ce sont les femmes qui le font. Les femmes abusent quand même. Ça, il faut aujourd'hui, je n'ai pas assez de pouvoir. Je te drague aujourd'hui. Demain, si tu me demandes un mobile money, comme on dit. On vous demande l'ego, on vous demande, est-ce que c'est la caution de l'amour ou c'est l'inscription à l'amour? Les 10 000 ou l'argent que vous demandez 2 jours après, quand vous ait demandé la main ou dragué peut-être à la rue, je sais pas. Vous acceptez et demain, vous croyez que bon, c'est une prise en charge. Bon, moi je te pose la question de savoir, tu donnes ou pas? Je donne pas.
Tu donnes pas. Je donne Tu pas. dragues une fille Oui. le lendemain, Parce que elle te demande. Une fois, j'ai par expérience, je dis, dès que tu donnes là, ça sera un jeu. Je donne pas. Tu ne donnes pas. Je donne Mais pas. si elle est dans elle a Ça sera une une Je situation assez donne pas. compliquée. Mais si tu m'avais pas rencontré, on s'est rencontrés Et hier. qu'est-ce que tu fais? Effectivement, Lolo. Je donne pas. Non, il faudrait quand même qu'on se le dise. Mon grand Maxime, aujourd'hui, tu as une fille, hein, Lolo. Demain, parfois, elle te demande, envoie-moi le crédit. Tu peux même envoyer le crédit, mais ne pense pas qu'elle va t'appeler en retour. Hein. Non, non, non. Elle a Parfois, pas- c'est pour faire autre chose avec. Elle va appeler son, comme on dit, Le son message mari. est passé En tout au. cas, Vipio Kenzo, la Changeons, troisième pardon. image. Vipio Kenzo, la troisième image nous dit quoi? Je me demande pourquoi, quand le pasteur a des problèmes, On cotise. on cotise. Et quand il s'agit d'un fidèle, on met en prière. Et ça, c'est une évidence. Je ne sais pas si les chrétiens ou sinon les catholiques me diront le contraire. Les croyants, on va parler Les de croyants. manière générale. Lorsque le pasteur a des problèmes, tout le monde cotise pour aider le pasteur. Mais lorsque c'est un Effectivement. fidèle, il faut prier que Dieu. Il faut prier. Et est-ce que c'est une bonne façon de faire? Non, mais ça dépend des communautés, ça dépend également des églises, parce que, oui, non, ça dépend des problèmes. Lorsqu'il s'agit de soutenir quelqu'un, il y a ce côté social à l'église, il ne faut pas l'oublier. Oui, Où mais- on interpelle la volonté de tout un chacun d'emmener ceci, d'emmener cela. Mais la plupart des cas, nous savons qu'on cotise pour les pasteurs. Oui, mais bon, Et moi, quand je ne vais c'est pas un rentrer... fidèle, quand c'est un fidèle, ben, Je ne on veux va pas prier pour rentrer toi. là-dedans, je Même suis lorsqu'on vient te désolée. rendre visite, ils viennent seulement chez toi, tes amis. sinon Maxi, tes c'est fidèles, bon, ils c'est viennent, bon. Ils viennent pour prier avec toi, on va prier, tu vas guérir, ça va aller. Mais dès que c'est le pasteur, on va s'arranger, on va même sacrifier la popote pour aller donner au pasteur. Alors, no comment, je pense que, amis téléspectateurs, si vous pouvez réagir, ça nous Bizarrement, fera ce également, matin, je suis à plaisir, court il n'y a pas de d'arguments, je ne sais réaction. pas pourquoi. Jusqu'à présent. Alors, nous allons prendre la toute première vidéo. Nous allons toujours parler de la mauvaise foi des femmes. Affaire de Oui. téléphone, là, vraiment. Suivons d'abord la vidéo et c'est sûr qu'on aura quelque chose à dire. Seigneur, 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 je t'appelle. How you like that? You gon' like that? Babe, please come. Yes, please hold me. Voilà. À cause du téléphone, tu vas chauffer de l'eau, piéger ton homme afin de récupérer son téléphone. Et lorsqu'il se retrouve sur le lit, Tu me pousses à tu fais réagir. comment? Oui, il faut que tu J'aimerais réagisses bien que puisque tu l'as lorsque tu nous proposes une vidéo qui parle de la femme, donc le comportement est haut de la femme, il faut aussi à côté mettre aussi la vidéo d'un homme qui agit de la sorte. Mais si c'est Tu cette peux pas vidéo- tout le temps accuser si- les femmes si et c'est- dire que les hommes Mais sont saints. ceux Moi, qui- je suis ceux qui neutre. font Je ces suis ni pour les scénarios, femmes ni c'est pour parce les qu'ils hommes. condamnent les femmes. Oui, justement. on Les condamne femmes aussi aiment les bien- hommes, mais après aiment un bien moment, se- propose aussi les vidéos qui condamnent les hommes, Maxi. S'il y en a, pourquoi pas? Il y en a déjà eu ici, là. Lolo, il y en a Mais déjà bon, eu. moi, je condamne aussi ce que la dame a fait, c'est pas du tout normal. Voilà. C'est la là, tu méchanceté me rejoins. pure et simple à cause d'un téléphone. C'est Tu vas brûler ton mari et après suis ils se pas retrouvent d'accord sur le du tout. lit de l'hôpital. Voilà, c'est vraiment méchant. Ne faites pas ça chez vous. C'est vrai que ce sont des vidéos drôles, mais après, quelque part, ça nous édifie. Alors, nous allons prendre la dernière vidéo. C'est la prière de ce malheureux. Il ne sait pas, il se pose la question pourquoi finalement il est né. Donc, il se plaint, il fait sa doléance auprès de Dieu. Suivant cette vidéo. Seigneur, 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 je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Tu m'as créé mince. J'accepte, tout le monde sait ça que je suis mince. Mais pourquoi je suis vilain? Pourquoi je suis vilain, Seigneur? Pour couronner tout, je suis pauvre, Seigneur. Aïe! Revois des dents. Revois entre la pauvreté et ma vulnérabilité, Seigneur. Arrange-moi un. On ne peut pas être pauvre et être laid, quelqu'un l'a dit. Soit on est riche, on est laid, on a des moyens, ou soit
on est mignon garçon, on est beau et on est pauvre. On peut pas être mince. C'est toi qui es mince, c'est toi qui es laid, c'est toi qui es pauvre. C'est la justice quand Donc, même. Bon. il est malheureux. Le pauvre, il est vraiment, mais ils sont malheureux. Il se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? On lève même un choisi hors de la pauvreté. Et la laideur. Et ça l'aide. Voilà, donc ben après, je me dis qu'il n'est pas si laid que ça, il n'est pas si mince que ça. Donc, il faut persévérer. Non, mais je pense Voilà. que sa laideur se fait voir aujourd'hui parce qu'il n'a pas l'argent. Simplement. Effectivement. Moi, quelqu'un m'a dit, moi, ma baie à raté. Moi, ça m'a baie pas à rater. Du moment où on a les moyens, du moment où on a l'argent, donc il y a ma baie à rater. Bien sûr. Donc voilà, mais il doit se battre, hein, Bukata Moussala. Oui, Donc, il doit se comme battre, ça, il doit une fois travailler, qu'il il aura doit un peu chercher l'argent. les moyens, là, il sera un peu. Il va voilà. Ça va effacer, les moyens vont Oui. effacer sa laideur. La laideur. Comme il le pense. Après, c'est lui qui le pense, ce n'est pas tout le monde qui Voilà. le dit. Voilà, donc Lolo, c'est par là que nous allons conclure, je pense. Ok, alors nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'animation matinale. Je vais donner la parole à Carlon qui va faire rapidement quelques coucous avant de boucler. Et Merci Lolo. Je voudrais Maxi également va faire les des coucous. coucous particuliers à toute la communauté chrétienne de la paroisse Saint-François d'Assise. Je vois les trois chorales Maranatha, Daniel Vautier et Saint-François d'Assise, mais également à l'équipe presbytérale. Je n'oublie pas les étudiants de l'ENIMA et aussi mes amours de Yaya. Il y a Fabel Ayussa, il y a. En fait, Vertu tu es vraiment dans les mabangas, c'est bon, c'est bon, Je Carlon. n'oublie pas aussi ceux et celles de partout, hein, je dis bien de partout qui m'apprécient. D'accord. Le Alors, conseil vestimentaire est certainement Maxi apprécié. Alors moi je remercie toute l'équipe technique, et voilà, je remercie tous nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours là depuis des années à suivre, à soutenir cette tranche d'animation. C'est toujours un plaisir et nous sommes infiniment reconnaissants pour votre foi, votre croyance en cette tranche d'animation depuis des années, il faut le dire Lolo. Oui. Et voilà, là bientôt nous allons entrer en 2021. Donc, je pense que nous allons fêter ça quand même. C'est très important. En passant, je fais des gros coucous à Laetitia, je te salue de là où tu es, de loin. Je salue Desna Innocent Gimbi. Je salue mon colonel Mesmin Atiga. Je salue mon colonel Diolung. Je salue mon commandant Crespin Titanic. Je salue voilà Drone Missile. Je te salue. Donc on est ensemble. Alors, tous ceux qui m'estiment, je vous salue. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup, Maxime. Alors, on lit le tout dernier message avant de boucler. Bonjour, tes matins. C'est vraiment drôle cette histoire de 10 000 francs. C'est de la part de Joraïno. Voilà. Et c'est l'argent de caution qu'on donne à la femme. Alors ça, c'est méchant. Quelle caution? Pour quelle maison? C'est une histoire d'amour et on se partage. Alors, merci beaucoup à la grande équipe de ce matin. Là, je vois Arnaud Itoba derrière les grosses caméras. Merci à toi d'être là. Et Vulpian Kenzo et sans oublier Rudel Goma qui ont assuré et réalisé cette tranche d'animation matinale. Merci à toi, Carlon. Merci aussi à toi, Maxi Ténas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout en restant dans ce mois spécial novembre. Vous avez peut-être quelqu'un à souhaiter ou à penser à quelqu'un qui vous a laissé des pensées pieuses tout au long de ce mois de novembre. C'est le but. Et certainement la semaine prochaine, nous aurons un petit sujet où nous aurons l'occasion de débattre ensemble avec vous. Restez connectés sur nos pages, dans nos différentes pages Facebook, Instagram et aussi notre numéro WhatsApp et notre numéro via les SMS. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en bon état ou en bonne santé. Au revoir.